comme disait Antoine, JobMaker, c'est la première plateforme de self-coaching professionnel. Le self-coaching, vous en avez peut-être entendu parler dans d'autres domaines que le domaine professionnel. On entend beaucoup parler de self-coaching dans le domaine de la diététique ou du sport, donc des applications qui vont permettre à n'importe qui d'avoir finalement un coach virtuel sous forme d'une appli la plupart du temps, et qui va permettre d'accompagner une personne, de la soutenir, de la motiver dans une démarche souvent liée au bien-être, ou en tout cas qui lie quelque chose de très personnel. JobMaker, c'est la première plateforme de self-coaching professionnel qui finalement permet d'accompagner les gens pour trouver leur prochain job. De quel constat est-ce qu'on est parti pour créer JobMaker? C'est déjà de la réalité du marché du travail qui se transforme. Déjà aujourd'hui, il y a des millions de personnes qui sont en situation de transition professionnelle et qui ont finalement assez peu de ressources de qualité pour trouver leur prochain job. Quand je dis transition professionnelle, c'est à la fois quelqu'un qui cherche un boulot, mais aussi quelqu'un qui a envie de changer de job. Et cette situation de transition professionnelle va devenir un phénomène massif, puisqu'on prévoit aujourd'hui 10 à 13 transitions dans un parcours professionnel, une carrière. Donc finalement, l'enjeu par rapport à trouver son job, ça va plus être tant de trouver une fois pour toutes un job, de s'insérer comme on disait avant, mais finalement d'être capable de rebondir d'étape professionnelle en étape professionnelle tout au long de son parcours. Et ça, c'est une capacité qui aujourd'hui ne s'apprend pas forcément à l'école, ni dans des institutions peut-être liées à l'emploi. Et c'est une vraie question, puisqu'on est dans un environnement qui est mouvant, hein. Les métiers vont changer, les compétences vont avoir besoin d'être mises à jour en permanence. Et puis soi-même, à chaque étape de sa vie professionnelle, on est dans une autre configuration de vie. Et puis, comme vous le savez, les aspirations professionnelles évoluent. Donc tout ça fait qu'à chaque étape, il va falloir réussir à faire le point de rencontre entre soi, sa situation de vie, ses aspirations et le marché. Et donc, aujourd'hui, quand on regarde ce qui existe sur le marché, en termes d'accompagnement de ces transitions, on se rend compte que ce qui existe, c'est un service, et ce qui fonctionne, c'est un service de luxe qui est le coaching professionnel, qui est un service qui s'adresse qu'à une élite professionnelle aujourd'hui, et pourtant qui est reconnu comme la ressource la plus efficace pour passer d'un job à un autre, ou en tout cas pour trouver son prochain job. Donc l'accompagnement professionnel doit nécessairement s'adapter et devenir accessible, à la fois accessible financièrement à tous, mais aussi accessible d'un point de vue matériel, c'est-à-dire que tout le monde puisse accéder à une ressource d'accompagnement. Et c'est ça le défi que s'est donné l'équipe de JobMaker il y a quelques années, c'est faire finalement du coaching professionnel, qui est aujourd'hui un service de luxe, d'en faire un service de masse. Alors, pour ça, ça nécessite d'agir à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est la digitalisation qui permet justement l'accessibilité matérielle, puisqu'il ne s'agit plus d'aller rencontrer physiquement un coach qui va être à tel ou tel endroit géographique, mais de pouvoir accéder à ce self-coaching où qu'on soit d'ailleurs dans le monde, sur une plateforme numérique. L'autre levier pour rendre ce service de luxe un service de masse, c'est le changement de modèle économique. Si aujourd'hui c'est réservé à très peu de monde, c'est parce que c'est très cher. C'est très cher, pourquoi? Parce que c'est de l'intervention humaine, souvent de profils très experts, et donc finalement ça rend ce service inaccessible. Quand on fait finalement disparaître l'intervention humaine pour un parcours de self-coaching exclusivement numérique, on n'a plus
ce problème de modèle économique. Aujourd'hui, le parcours de coaching JobMaker est accessible pour 29 €, là où on descend difficilement en dessous des 7 000 à 8 000 € quand on veut accéder à un parcours complet. Et puis, le troisième levier pour rendre ce service accessible à la masse, c'est finalement un changement d'usage, c'est-à-dire que pour se faire coacher, finalement, c'est plus aller s'adresser à une personne qui va vous coacher, mais finalement intégrer soi-même des capacités d'auto-coaching, de self-coaching, en maîtrisant une méthodologie et avec l'accompagnement d'un outil numérique. Donc, c'est plus un tiers qui nous coach, mais c'est finalement des capacités personnelles qu'on va développer, ce qu'on appelle l'empowerment, pour pouvoir aller d'un job à un autre. Donc, ça, c'est la façon dont on a envisagé la démocratisation du coaching. Alors, c'est un processus qui s'est fait en plusieurs étapes. Hein. Ça vient d'une expérience qui est, en tout cas la mienne, une expérience de coaching présentiel, hein, de coach physique au travers de workshops où une méthodologie qui est l'ancêtre de la méthodologie JobMaker a été développée pendant plusieurs années et a été testée auprès de 2000 personnes. Ensuite, il y a eu la question de comment faire disparaître l'intervention physique et donc 2 années de R&D pour essayer et finalement réussir de construire une plateforme de self-coaching au travers de laquelle il n'y a plus besoin d'intervention physique. Ensuite, on a testé, fait une preuve de concept sur une plateforme de MOOC, cette méthodologie. Je vous en parlerai tout à l'heure. Il y a eu 10 000 utilisateurs et beaucoup de retours utilisateurs. Et ensuite, de là, on a développé une plateforme de self-coaching dédiée spécifiquement à cette fonction du coaching qui a permis le lancement de jobmaker.fr. Alors, la première étape du présentiel au MOOC, donc on a fait disparaître l'intervention physique. Et puis, avec ces 10 000 utilisateurs du MOOC qui était finalement un parcours de vidéos avec des propositions d'action, ce que nous ont dit les utilisateurs, c'est que bon, voilà, 10 000 utilisateurs, il y a un besoin de trouver des ressources pour trouver son prochain job. Donc, premier constat. Le deuxième, c'est que les gens sont prêts à s'auto-coacher. Donc, ils ne se disent pas, non, s'il n'y a personne en face de moi, je ne peux pas y arriver. Donc ça, c'est important. Et il y a eu 1200 témoignages qui sont toujours accessibles, qui en témoignent. Mais dans les retours utilisateurs, un point essentiel était on manque d'accompagnement dans le passage à l'action. Pourquoi? Parce que le coaching, ce n'est pas pareil que l'apprentissage. L'objectif, ce n'est pas d'acquérir une connaissance qui nous est transmise, mais c'est d'être accompagné dans l'action. Donc, il fallait changer le focus. Le focus, ce n'est pas du contenu et des activités pour s'approprier le contenu. Le focus, c'est de l'action et du contenu pour accompagner à l'action. Et les fonctionnalités, si on prend le plan technique, ne sont pas du tout les mêmes quand on est centré sur l'acquisition d'un savoir ou quand on est centré sur de l'accompagnement à l'action. Et c'est vrai que dans cette phase de test MOOC, on laissait un petit peu les gens seuls dans l'action en disant voilà ce qu'il faut que vous fassiez. D'accord. Et là, on a complètement renversé la logique en centrant complètement la plateforme sur l'action avec une techno dédiée de la préparation à la prospection. Je rappelle qu'il s'agit de trouver son prochain job. La préparation, ça va être toute la phase introspective du coaching, donc capacité à identifier et formuler ses réalisations, ses compétences, son projet, à construire des outils pour se présenter. Et le CRM MyEcosystem, qui est le premier CRM adapté à la recherche d'emploi par réseau. Petite parenthèse, pourquoi est-ce qu'on a centré ça sur ce qu'on appelle le recrutement relationnel ou le recrutement par réseau? Tout simplement parce qu'il n'y a que 30% des recrutements qui se font par réponse à des annonces. Donc on s'est dit que c'était peut-être temps d'arrêter de conseiller aux gens d'aller répondre à des annonces et faire leur CV et de leur parler des 70% du marché caché. Donc c'est le premier CRM sous forme de mapping qui permet de trouver son job par écosystème. Donc on se prépare en 8 étapes.
c'est un parcours didactique, hein, on ne peut pas accéder à chacune des étapes quand on n'a pas passé les autres. Et ensuite, on est dans l'action et on va aller rencontrer des gens, se faire recommander, guider, oui, guider par ce CRM qui va vous faire un certain nombre de notifications pour avancer et être dans les clous de la méthodologie. Au cours de ce parcours, on produit tout un matériel personnel, hein, puisque pour faire disparaître le coach, on a utilisé 5 usages digitaux qui existaient, qu'on a combinés. Le premier, c'est l'acquisition de nouvelles connaissances. Hein. Là, c'est vraiment l'inspiration MOOC, sauf que c'est des notions qui arrivent de façon très progressive. 3 minutes de vidéo et tout de suite, on passe à la mise en pratique. Deuxième levier, c'est la didactique, hein, c'est savoir se poser les bonnes questions dans le bon ordre. Quand on cherche un boulot, on a 1 million de questions qui occupent la tête et on ne sait pas par où commencer. Et c'est déjà fondamental de savoir dans quel ordre se poser les questions et petit à petit avancer. Troisième levier, c'est créer, créer des productions personnelles. On ne répond pas à un questionnaire qui, à la fin, nous dit « Ah ben, on vous conseille d'être plutôt décorateur d'intérieur ». Non, c'est vous qui répondez aux questions pour vous-même. Par exemple, quel est le top 5 de vos réalisations professionnelles dont vous êtes fiers et que vous avez aimé faire. Et on va vous accompagner d'étape en étape pour produire ce top 5. Quatrième levier, c'est la gamification, puisque à chacune des 8 étapes, il y a une mission à remplir. Donc, j'ai donné là l'exemple de ce top 5 des réalisations. Il y a aussi voilà, des registres un peu de rewards qui sont repris de la gamification, même si on n'est pas dans un univers design et graphique gamifié. Et le cinquième levier, c'est le peer-to-peer, alors qui n'est pas un peer-to-peer de correction entre pairs, parce que il ne s'agit pas de corriger le contenu des autres, mais qui sont des groupes d'échange pour chacune des étapes où les différents job makers en train de faire leur parcours peuvent se soutenir et échanger. Finalement, cette logique d'intervention digitale, donc effectivement, aujourd'hui, on a des utilisateurs directs qui font le parcours de self-coaching tout seul et puis qui se satisfont de cela. Mais dans notre action, aujourd'hui, on travaille avec des partenaires et souvent qui sont des partenaires qui eux-mêmes ont des consultants ou des coachs physiques qui interviennent, donc par exemple des écoles pour accompagner leurs diplômés à la fin de la formation ou des entreprises dans la gestion de la mobilité interne. Tous ces acteurs ont le problème de base que j'ai énoncé, c'est que comment accompagner individuellement tout le monde avec la problématique d'un modèle économique basé sur le jour homme. Une école, quand elle a 5 personnes dans son service carrière, elle ne va pas accompagner individuellement les 4000 diplômés. De la même façon, en RH, il va y avoir un workshop d'une journée sur la mobilité interne. Ça va concerner 30 personnes. Mais comment faire pour arriver à adresser, par exemple, l'ensemble des salariés au moment où eux souhaitent se poser des questions sur leur mobilité interne. Et c'est là qu'on arrive à trouver une articulation intéressante entre le digital et l'intervention physique. C'est que finalement, le parcours de JobMaker, il apporte les bases. Les bases méthodologiques, les bases d'accompagnement pour trouver un prochain job. Et l'intervention humaine, quand elle vient s'ajouter à ce travail-là qui, pour JobMaker, peut prendre une vingtaine d'heures, hein, quand même, c'est un parcours complet, et bien quand on ajoute à ces 20 heures de self-coaching 2 heures d'intervention humaine, tout d'un coup, on potentialise cette intervention humaine et elle devient beaucoup plus impactante que quand il s'agit simplement de ces 2 heures toutes seules, sans autre type d'intervention. Parce que c'est ça, malheureusement, aujourd'hui, que limite, en termes d'efficacité, ce modèle économique du jour homme. C'est que finalement, dans l'accompagnement, dans une école ou dans une entreprise, on va pouvoir avoir 1 heure, 2 heures, 3 heures d'accompagnement et qui sont très insuffisantes pour gérer efficacement une transition professionnelle. Donc, on est dans une dynamique blend, donc on mélange le digital et le physique. Par exemple,
un étudiant va faire son parcours de self-coaching et il va avoir droit à 2 heures d'accompagnement physique avec un consultant du service de son école ou de son université, et il va choisir à quel moment il va aller solliciter ce consultant. Donc on est effectivement dans une logique tailored, personnalisée, c'est-à-dire que c'est par rapport à un besoin de la personne que l'intervention humaine va se faire. Ce n'est pas un processus industriel où on dit on a 3 heures d'accompagnement et pour tout le monde on accompagne là-dessus, là-dessus, là-dessus. Non, c'est le besoin de la personne qui va amener l'intervention humaine, et c'est une logique bottom-up, ben c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que ça vient du besoin des personnes et donc c'est individualisé. Et l'avantage aussi, c'est que la personne qui est accompagnée grâce au digital, elle en ressort avec des capacités nouvelles. Ce n'est pas simplement une personne qui nous a accompagnés, on a acquis un certain nombre de nouvelles capacités qui vont servir à chacune des nouvelles transitions professionnelles. Donc finalement, on arrive à un dispositif où on a digitalisé le coaching pour le démocratiser, et où, au bout de la chaîne, grâce aux partenariats concrets, on arrive à ramener l'intervention humaine dans le coaching et l'accompagnement à sa juste valeur. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur cette expérience de self-coaching de JobMaker.